Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au récepteur radio AM. Dans cette partie, on va étudier la partie amplification haute fréquence. Alors vous vous doutez bien que moi j'ai un petit peu d'avance sur les vidéos tutoriels que je monte. Et là, en avant-première, je vous montre mon récepteur complètement terminé, complètement assemblé avec toutes les parties. La troisième qu'on va voir maintenant, puis la quatrième qui sera l'ampli audio. Et je reçois bel et bien une radio. En fait, je reçois Europe 1 en 184 kHz. Donc la réception est vraiment très faible. Mais enfin, je voulais quand même vous montrer que dans le principe, ça marche. Donc tout ça pour vous encourager à suivre ces vidéos jusqu'au bout. Donc là, dans cette troisième partie, on va regarder l'amplification haute fréquence. Il y aura une quatrième partie qui sera sur l'amplification audio. Et enfin, je ferai une cinquième vidéo où je vous montrerai comment j'ai assemblé mes quatre parties. Et on arrivera à ce résultat-là. Et puis ça, comme c'est un prototype, forcément c'est pas top. Mais bon, peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, je pourrais vous proposer un récepteur de bien meilleure qualité. Mais je trouve que malgré la piètre qualité de la réception, ça permet quand même bien de faire un très bon exercice pour comprendre le principe de fonctionnement d'un petit récepteur radio AM. Petite anecdote qui est amusante, c'est que la journée je reçois Europe 1 en 184 kHz et de nuit je reçois une radio espagnole. Donc je pense que ça doit venir du soleil qui influence la propagation des ondes radio. Et ça capte également très bien mon émetteur Morse. Je vais vous le faire écouter. Et là pour info, j'utilise un petit capteur piezo plutôt qu'un haut-parleur. Parce que pour l'instant, le haut-parleur n'est pas stable. Et pour pouvoir entendre, je mets un gobelet en plastique dessus qui rentre en vibration avec la plaque piezo. Donc ça fait caisse de résonance. Allez, maintenant on regarde la troisième partie, qui est la partie qui se situe ici. Après avoir découvert la première partie consacrée au filtre LC, la deuxième partie consacrée à la démodulation AM, voici la troisième partie consacrée à l'amplification haute fréquence. Ce montage d'amplification de fréquence va s'insérer entre le circuit LC et la démodulation AM, juste avant la diode Schottky. Alors pourquoi faut-il ce module d'amplification ? Eh bien tout simplement parce que le signal radio qui va arriver par LC va être très faible, trop faible pour franchir la diode Schottky, qui ne devient passante, je rappelle, qu'au-dessus d'une tension de seuil de 0,3 volts. C'est un petit peu comme des petites vagues qui ne pourraient pas franchir une digue, alors que des grosses vagues, elles le pourraient. Pour franchir en quelque sorte cette marche, notre signal radio, la porteuse plus le signal modulant, va devoir être boosté, amplifié, grandi. Et pour ne pouvoir garder que la composante positive de notre signal modulé, il faut forcément qu'il dépasse la tension de seuil de la diode. Pour amplifier notre signal trop faible, je vais utiliser ici un LM318. Alors je l'ai déjà présenté dans des vidéos tutoriels, dont notamment la numéro 163. Je vais pas tout réexpliquer ici parce que ça serait trop long. Je redis juste pourquoi j'ai choisi le LM318 et pas un autre ampli Hop, parce que c'est celui qui pourra me garantir un gain de 50 jusqu'à ces fréquences de 200-300 kHz. Le LM318 est donné pour un gain de 1 jusqu'à 15 MHz. Donc ça veut dire qu'il peut avoir un gain de 100 jusqu'à 150 kHz. Comme moi je suis sur du 200 kHz, c'est pour ça que je vais le régler pour un gain de 50. Pour mieux vous montrer le phénomène d'amplification, je ne vais pas me servir d'une onde radio, je vais me servir d'un signal créé par mon générateur de signaux en fonction modulation. Je vais créer une porteuse en 184 kHz que je vais moduler en amplitude par une basse fréquence de 800 Hz et je vais donner à ma porteuse une très faible amplitude de seulement 60 mV, 30 mV en positif, 30 mV en négatif. Comme ça simulera un signal radio assez faible. Puis je vais envoyer ce signal sur un montage qui va l'amplifier 50 fois pour obtenir en sortie du plus ou moins 1,5 volts, c'est-à-dire une onde d'une amplitude 50 fois plus grande de 3 volts, qui elle franchira allègrement la tension de seuil de 0,3 volts de notre diode Schottky. Allez, on regarde maintenant le schéma du montage. Voilà le schéma du montage. Première précision importante, moi je ne me sers pas d'une alim stabilisée parce que dans mon cas ça me faisait trop de paradoxes.
parasite. Donc je me sers d'une pile. En fait, moi j'ai pris un accu lithium polymère en 3S qui est entre 10 et 12 volts. Ici, j'ai le LM318 pour bien récupérer en sortie un signal alternatif. Ici, sur sa porte non inverseuse, une tension de 5 volts grâce à ce pont diviseur de tension avec deux résistances de 10K. Ici, il faut placer, c'est très important, un condensateur polarisé qui va vers le moins. J'ai pris une valeur de 47 microfarad. Je place mon générateur de signaux ici, le plus avant cette résistance et le moins vers le moins de la lime à travers aussi un condensateur de 200 nanofarad. Et puis ici, j'ai mes deux résistances R3 et R4 qui vont me fournir une amplification de x50. Parce que je rappelle, quand on met cette boucle de contre-réaction ici sur la porte d'entrée inverseuse, le gain est égal à moins R4 sur R3. Donc ça fait moins 50. Donc moi simplement ça m'inverse le signal, mais je m'en fous, c'est pas gênant. Donc j'ai bien mon gain de 50. Ici c'est important aussi de mettre un petit condensateur qui va stabiliser l'alimentation positive du LM318. Donc un petit condensateur de 100 nano vers le moins de cette alim. Mon générateur de signaux, il va envoyer un signal d'une amplitude de 60 mV, c'est-à-dire plus ou moins 30 mV. Je vais me servir de sa fonction modulation AM. Sur la voie 1, je vais créer une onde en 184 kHz et sur la voie 2, mon signal modulant en 800 Hz. Ensuite, je vais utiliser l'oscilloscope pour visualiser les signaux. Le plus de la voie 1, je vais le raccorder ici. Le moins de la voie 1 ici, avant le condensateur, c'est important. Et puis la voie 2, le plus de la voie 2, en sortie du LM318, ça sera donc le signal amplifié, donc le plus ici, et le moins de la voie 2 également ici. Allez, maintenant on va regarder ce que ça donne sur la breadboard et également à l'oscilloscope. Ici j'ai les cordons qui proviennent du générateur de signaux, ici les deux voies de l'oscilloscope, ici l'accu LiPo 3S, ici la breadboard, ici le LM318. Je mets sous tension le générateur de signaux. Je viens régler la voie 2 sur 800 Hz. Donc là je me mets en Hz et je viens me mettre sur 800 parce que c'est un signal audible à l'oreille. Et ensuite la voie 1, je viens la mettre sur 184 kHz. Puisque c'est la fréquence que je vais essayer de recevoir dans les vidéos suivantes. Ensuite, en amplitude, je viens me mettre sur 60 mV. Je sélectionne la fonction modulation. En mode, je viens sélectionner modulation d'amplitude AM. Voilà, maintenant sort sur ma voie 1 une fréquence de 184 kHz d'amplitude de 60 mV, modulée en amplitude par la programmation de ma voie 2 qui est en 800 Hz. Je branche mon accu. Et on va regarder à l'oscilloscope le signal reçu sur la voie 1 et la voie 2. Voici le signal reçu sur la voie 1, donc là on ne voit rien, c'est normal parce qu'on est sur une échelle de 1 carreau égale 1 volt. Et je rappelle, mon signal il fait 60 mV en amplitude. Donc je vais zoomer sur le signal. Ici 1 carreau égale 0,5 volts. Ici 200 mV. Ici 1 carreau égale 100 mV. Ici 1 carreau égale 50 mV. Et ici, un carreau égale 20 mV. Et on voit très bien que vu qu'un carreau égale 20 mV, eh bien ici on a un carreau et demi en positif, donc 30 mV, et un carreau et demi en négatif égale 30 mV. Donc ça c'est le signal, je rappelle, qui sort du générateur de signaux, qui rentre à l'entrée de mon système d'amplification. Ça, je rappelle, c'est mon signal basse fréquence de 800 Hz, et si je zoome à l'intérieur, j'ai ma porteuse de 184 kHz. Maintenant, on va regarder le signal de la voie 2 de l'oscilloscope, qui normalement, je le rappelle, doit être amplifié de 50 fois. Je rappelle ici, la voie 1 s'affiche avec un carreau maintenant égale 20 mV. Maintenant, on va regarder la voie 2, qui est avec un carreau égale 1 volt. Eh bien, on voit que le signal a exactement la même amplitude, mais cette fois, on est sur un carreau égale 1 volt. Donc on voit bien qu'on a 1 volt et demi en positif, 1 volt et demi en négatif, c'est-à-dire 3 volts en amplitude. Donc on retrouve bien notre signal de début, 60 mV, amplifié 50 fois, parce que 30 mV x 50, ça fait bien 3 volts. Si je remets mon signal d'origine sur 1 carreau égale 1 volt, que j'affiche les deux voies ensemble, j'ai du mal à les stabiliser, voilà, et bien ici c'est la voie 1 qui est tellement faible en amplitude qu'on ne la voit quasiment pas, et ici c'est notre signal en voie 2 amplifié 50 fois. Donc vous voyez, si je zoome sur le signal de la voie 1, on va voir réapparaître le signal.
mais ici il est fortement amplifié en affichage. Voilà. Donc ça marche, on a bien amplifié notre signal par 50. Alors précision intéressante, il y a un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps du tout, c'est que quand on veut faire afficher à l'oscilloscope des signaux alternatifs, mais qui n'oscillent pas autour du 0 V, mais par exemple autour de 1 V ou 2 V, eh bien il faut régler l'oscilloscope ici sur AC, Alternative Current, et pas DC. Donc ici il se trouve que mes signaux alternent bien autour de mon 0 V, mais si ce n'est pas le cas, pensez bien à régler l'oscilloscope sur AC. C'est très pratique, ça permet de neutraliser la constante de tension continue et de ramener le signal alternatif ici au milieu, autour on va dire d'un 0 V virtuel. Autre précision intéressante, quand on manipule des signaux très faibles avec un oscilloscope, pour ne pas avoir trop de signaux parasites, il est préférable de se mettre sur la sonde ici en x10. Comme ça augmente fortement l'impédance de la sonde et ça évite que la sonde fausse les résultats d'analyse. Par contre, à l'oscilloscope, il faut bien penser à remultiplier par 10 l'échelle d'affichage parce qu'en fait, là, on atténue le signal par 10. On va diviser par 10 la mesure, donc à l'oscilloscope, à l'affichage, il faut penser à remultiplier tout par 10. Et juste pour le fun, pour vous montrer qu'on peut bien récupérer et entendre la partie basse fréquence du signal, je vais enlever les sondes de l'oscilloscope et brancher cette partie de mon circuit qui va comporter le circuit de démodulation qu'on a déjà vu ensemble, plus la partie audio qui fera l'objet de ma prochaine vidéo. Et vous allez entendre qu'on va bien récupérer le signal audio malgré qu'il a été envoyé ici très très faible. Donc ça vous montrera que la partie amplification haute fréquence a bien marché. Voilà, le signal qu'on entend maintenant, c'est le signal de la voix 2 qui est en 800 Hz, le signal audible modulant. Donc là, j'ai plus que le signal modulant, je n'ai plus du tout la porteuse. Là, je vais changer de fréquence. Je me mets en 900 Hz. Je me mets en 1 kHz. 1200 Hz. Donc on arrive bien à entendre de façon audible notre signal audio qui était très très faible, envoyé dans une porteuse très très faible, et grâce au système d'amplification et de démodulation, on récupère bien le signal audio ici sur notre petite plaque piezo qui fait office de haut-parleur. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai la dernière partie, la partie amplification audio, puisque notre signal audio, il va aussi avoir besoin d'être amplifié pour être audible dans un haut-parleur. Donc je rappelle, moi j'ai pas pris de vrai haut-parleur, j'ai pris pour l'instant une plaque piezo, puisque mon haut-parleur n'était pas très stable, j'avais pas mal de vibrations et pas mal de parasites. Allez, à bientôt pour la suite.